un gouvernement et une majorité minoritaire complices de cette obstruction. Donc très clairement, je crois que les masques sont en train de tomber. Nous avons l'intégralité des bancs LR qui sont totalement vides. Nous avons une obstruction généralisée des groupes d'extrême gauche depuis ce matin. S'il vous plaît. Et nous avons désormais un gouvernement et une majorité minoritaire complices de cette obstruction. Donc très clairement, nous sommes ici, nous examinons une proposition de loi qui a été adoptée par les groupes dont vos collègues sénateurs sont membres à une très large majorité. Dans un esprit de consensus et de responsabilité, nous avons voulu reprendre cette proposition de loi qui a fait l'objet d'un soutien à la télévision du président de la République devant M. Robert Ménard. Donc ce soir, vous faites mentir, Monsieur le ministre, vous faites mentir volontairement le président de la République qui, une fois de plus, aura trompé les Français. Ce soir, la majorité macroniste, soutenue par LR, est complice de l'extrême gauche pour favoriser les mariages blancs avec les clandestins. Vous êtes les complices de l'extrême gauche. Vous avez été élus grâce à l'extrême gauche et vous êtes engagés dans l'entreprise. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le président Ciotti, vous êtes trop fin parlementaire pour ne pas essayer désormais de détourner l'attention. Vous avez déposé, regardons votre journée de niche parlementaire et c'était votre libre choix. Et je regrette le ton que vous employez, il est très différent de celui que nous avons depuis ce matin pour échanger ici dans l'hémicycle. Le gouvernement n'a pas utilisé... Depuis 15 h cet après-midi, le gouvernement n'a pas utilisé, que ce soit Mme Prima ou moi-même, plus d'un mot favorable ou défavorable. Il n'a pas fait, je n'ai pas demandé une seule suspension de séance d'obstruction parlementaire. Vous avez utilisé un texte sur l'Algérie que vous avez retiré immédiatement. Personne ne comprend cette situation. Pourquoi d'un seul coup vous vous donnez si attentif aux demandes du régime algérien? Dont acte. D'abord, vous énervez bien vite, personne ne montre du doigt, on reste, si vous le souhaitez, poli. Et le fait... S'il vous plaît. Vous avez vu, M. Verny, vous avez vu. Et le fait que M. Sansal soit en prison ne dépend pas depuis hier de votre position. Ça fait des mois que nous connaissons la situation désastreuse de M. Sansal. Et ça fait des semaines. S'il vous plaît. Ça fait des semaines qu'il a fomenté appel et vous avez choisi de le garder à l'ordre du jour et vous l'avez retiré ce matin. Vous avez mal géré votre journée parlementaire, c'est un fait. Puis arrive Monsieur Ciotti, la deuxième proposition de loi que vous reprenez de Monsieur Demilly de l'Assemblée nationale du Sénat. Vous votez vous-même contre votre propre article 1er à la demande de votre rapporteur. Personne ne comprend cette situation. Vous avez vous-même voté. Je n'ai pas donné, contrairement à vous, un avis favorable à la suppression de l'article 1er. Vous avez un comportement qui est contraire à votre intérêt politique. Vous votez contre votre propre disposition centrale. Et désormais, Monsieur Ciotti, vous avez choisi de positionner en numéro 2 de vos textes, et pourtant vous êtes un parlementaire aguerri, un texte que vous ne pouvez pas retirer, le seul de votre journée parlementaire. Avouez que
peut-être, vous y êtes mal pris. Et ainsi, on aurait compris. J'ai été le premier à souhaiter que l'obstruction de la gauche, j'ai soutenu votre texte à la tribune avec quelques modifications possibles. Non, mais, s'il vous plaît, cher ami, on écoute le garde des Sceaux. J'ai des demandes de repas au règlement qui vous permettront d'y répondre. Je les ai notées. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Vous y êtes extrêmement mal pris. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement qui n'a rien dit de l'après-midi qui soutient votre texte. Le fait, Monsieur Ciotti, avec une multiplication de prises de parole de votre groupe et celle du RN, on a beaucoup entendu Monsieur Chenu, ne reprochez pas au gouvernement vos propres responsabilités. Je regrette que vous ayez ce comportement, ce qui montre que vous n'êtes pas capable de faire un minimum d'autocritique. Alors, Monsieur Ciotti, peut-être, pour répondre au ministre. Ensuite, j'ai Monsieur Chenu, Monsieur Verny, Monsieur Cazeneuve. Monsieur le Président. Et Monsieur Berrios. Monsieur Darmanin, Monsieur le Ministre, nous nous connaissons depuis très longtemps. Et nous nous connaissons bien, et je vous connais bien. Mais vous m'étonnez toujours. Vous êtes capable de franchir toutes les limites de l'indignité. Vous ne serez jamais président de la République. Parce que votre duplicité se voit. Je veux vous dire, sur l'organisation de la séance et votre appréciation, c'est notre liberté. Mais là, ce que je ne peux pas laisser passer, c'est votre appréciation sur la résolution de 68. Chut. Sur les accords 68. Le ministre des Affaires étrangères m'a appelé 3 fois. 3 fois. Chut. Pour me souligner que cette résolution était susceptible de remettre en cause la libération de M. Boualem-Sansal. L'avocat de M. Boualem-Sansal, M. François Imré, m'a aussi appelé. Donc c'est dans cet esprit... Taisez-vous, Madame Prisca. S'il vous plaît. Taisez-vous, Madame. S'il vous plaît. J'ai la parole. Donc que vous nous reprochiez d'avoir retiré la proposition de résolution visant à abroger les accords 68, alors que vos collègues du gouvernement nous ont demandé d'exprimer un esprit de responsabilité, ce que j'ai fait en accord avec la présidente Le Pen, parce que nous ne voulons pas, à la moindre seconde, qu'une action que nous aurions pu conduire remette en cause la libération attendue et espérée de M. Boualem-Sansal. Vous, cela vous est totalement indifférent pour votre politique politicienne, pour votre cynisme. Vous venez de mobiliser ces arguments. Votre position, elle est scandaleuse et elle est honteuse. Écrivez-le-moi à la main. Alors, j'ai